Je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui une montre connectée avec écran e-ink Color. Et ça va tout changer parce que vous allez voir les produits en photo, c'est bien, mais voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors vous explique ça après générique et après Pangui. Aujourd'hui, test bêta deuxième. Ah oui, vous avez vu, on a évolué un petit peu, on a mis, parce que le truc, c'était un peu branlant, c'était pas terrible. On est passé avec la nouvelle caméra, la Bloggy, que vous avez vu pendant mon setup, pour faire en fait la présentation de cette montre. Alors, je vais vous faire voir un petit peu ici. C'est une montre e-ink avec écran couleur, et ça va changer un petit peu tout. En fait, une nouvelle montre, la 305 II, ouais, la nouvelle. Hier, on a testé la 305, on a testé la 305 II. Donc, pour voir un petit peu sur mon poignet, pour ceux qui veulent voir, vous voyez, waouh, trop bien. Non, ça va, la montre est quand même plutôt correcte, plutôt discrète. Voilà, on va l'ouvrir un petit peu, comme ça, on va la mettre là. Tac, voilà. Et là, on la voit, et quelque chose qui va, à mon avis, vous sauter aux yeux, peut-être pas comme ça, parce que là, avec les reflets, le noir, ça va pas bien, mais c'est que la montre, eh ben, elle est allumée tout le temps. Et ouais, on voit l'heure tout le temps, et ça, c'est plutôt bien. Bon, avant de faire ça, on va attaquer le contenu de la boîte. Alors, dans la boîte, comme un petit peu on a vu avec l'autre, on retrouve avec une boîte qui est minuscule, ce qui est plutôt bien, parce qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Alors, dedans, on va retrouver un câble USB, micro USB, wow, trop bien, trop génial. Voilà, donc, câble USB, micro USB, un câble plat, qui est plutôt joli. Non plus rester une demi-heure là-dessus. Un manuel d'utilisation qui est en anglais, mais qui est plutôt complet, facile. On va vous faire voir ça un peu tout de suite avec la montre. Ici, on referme la montre, on la met, smartwatch, hop, c'est parti, elle est là. Donc on attaque nous maintenant avec notre montre. Et avec mon pied magique, vous allez voir, je vais faire un truc. Voilà. Pas mal, hein. Tu le sais. Hein. Alors, je suis peut-être un petit peu bas là quand même. Hein. On va mettre un peu plus haut. Voilà. Donc la montre, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est allumée tout le temps. Et oui, grâce à l'écran e-ink Color. E-ink Color, pour savoir, en fait, c'est une technologie qui permet, en fait, soit du noir et blanc. Ça veut dire qu'en fait, quand ça se met en noir, et là, ça consomme plus d'électricité, plus d'énergie. Donc là, c'est plutôt pas mal. Voilà, la montre est allumée, et en fait, à chaque fois que ça change, hop, dans ce cas, ça change d'emplacement, et l'encre change de couleur, mais ça consomme très peu de batterie, c'est pas mal. La montre, au niveau de la présentation, bon, vous aurez vu, elle a un joli bracelet cuir. Ça fait quand même plutôt plaisir. La montre, bon, elle est quand même assez épaisse, mais bon, sans trop. Après, quand on voit la moyenne des montres connectées, on est dans ce qui se fait, apparemment, maintenant. On va se mettre comme ça ici pour que vous puissiez un petit peu voir l'heure. Voilà. Sur le côté gauche, on va retrouver connectique micro USB. Ici, on va retrouver le haut-parleur qui nous intéresse. Et en fait, on trouvera un bouton unique sur le côté qui est le bouton Power On-Off. Ici, parce que oui, quand vous allez appuyer sur le bouton Power On-Off, hop, la montre va prendre, oui, là, dans ce cas, elle va s'éclairer, on arrête de votre éclairage, et là, elle passera en couleur. Ah ouais, ça, c'est plutôt bien. Parce que, enfin, voilà, on aura ou de la couleur, ou du noir et blanc, à savoir que vous pourrez changer ça dans les réglages, après, si jamais ça vous motive, ou pas. Voilà, on va regarder un petit peu les menus, comme ça, on va sortir un peu le trépied, où maintenant, je me rends compte qu'en fait, le trépied, c'est pas terrible, j'aurais plus intérêt à zoomer avec le logiciel. Alors on verra ça tout à l'heure, ici. Donc on va reprendre un petit peu ce qu'on a vu hier dans le logiciel du téléphone, quand on l'a allumé, quand vous allez synchroniser votre montre avec votre téléphone, vous mettez en Bluetooth, vous mettez votre téléphone en Bluetooth, vous mettez la montre aussi en Bluetooth, hop, vous synchronisez les deux, c'est tout. Vous téléchargez le logiciel qui s'appelle Smartwatch, ouais, trop bien. Alors il vous demandera de créer un compte au début, on a vu ça, on a oublié de vous en parler un petit peu hier. Il vous demande de créer un compte pour synchroniser un petit peu toutes vos données en ligne. Alors, vous êtes obligé de créer un compte, donc après vous créez un compte bidon. C'est juste pour dire d'avoir un compte. Donc là, on va retrouver les applications qu'on a vues hier. Une application qui est plutôt intéressante qui va se dire... On va mettre la montre ici, voilà, en espérant qu'avec les reflets, vous puissiez voir un petit peu de quelque chose. Vous allez avoir une solution qui s'appelle « Trouver la montre ». Voilà, donc là, en fait, du coup, c'est la montre qui sonne. Hop, voilà, donc ça, c'est pas mal. Une fonction... Bon, ouais, ou pas. La fonction caméra, ça veut dire qu'il va vous dire, voilà... Vous voulez vous mettre en route la fonction caméra, ça veut dire qu'en fait quand vous allez mettre votre téléphone comme ça ici, donc là vous voyez sur mon téléphone, on voit bien là, on va prendre ici, on va mettre un peu d'angle, qu'on voit un petit peu la caméra, et bien vous voyez sur votre montre ce que vous êtes en train de filmer avec le téléphone. On va mettre comme ça et tout un peu, bon il y a un petit peu de latence, hein, faut pas déconner non plus, mais voilà, dans l'ensemble on peut voir ce qui se passe, petite fonction sympatoche.
Voilà, ici, on revient sur la fonction. La fonction pour synchroniser les contacts. Donc là, vous allez pouvoir synchroniser tous les contacts de votre smartphone dans la montre. Ça peut être une bonne solution aussi. La météo, si vous voulez afficher la météo sur la montre. Donc là, nous, on est à Shenzhen. Ici, fonction météo qu'on revoit quand on appuie sur le bouton ici. Avec le rétroéclairage, ça va être un petit peu dur. On est où? On est là, voilà. Avec le rétroéclairage, c'est pas facile. C'est peut-être un petit peu haut là, du coup. Faudra essayer de trouver une solution pour la prochaine fois. Donc là, on voit bien la météo. Enfin, on voit bien. Voilà, on voit bien la météo ici. Ah, le rétroéclairage, c'est un peu dur. Ici, si vous faites un petit peu de support, voilà. Vous mettez la fonction support, ici, donc vous verrez le nombre de calories, choses comme ça, une fois que vous l'aurez activé sur la montre. L'action for heat rate, on verra ça tout à l'heure. Les réglages, là c'est pour en fait tout ce qui est push en modification. Parce que vous ne pouvez ne pas vouloir recevoir tout sur votre montre. Et je sais que quand on active le tout, je peux dire au moindre SMS, email, notification et tout, la montre elle vibre ou elle sonne. Ou elle vibre et elle sonne. Alors, je veux dire, hein. Donc là, vous pouvez activer soit les SMS, et éventuellement, vous pouvez notification des applications, vous allez là, et vous allez chercher les applications que vous voulez synchroniser. Alors, par défaut, on a tout mis, ouais, trop bien, et vous pouvez désactiver, voilà, quand vous avez des applications que vous ne voulez pas recevoir. Ici, on revient un petit peu sur la montre, et enfin, le ranking, voilà, si vous voulez voter pour l'application, et tout. Bon, on va attaquer maintenant la montre, ce qui nous intéresse plus, on va baisser un petit peu ça. Ça, on aura peut-être un petit peu moins d'éclairage au niveau du dessus. Donc la montre, vous avez vu, bah, elle se remet automatiquement en noir et blanc. À savoir que ça change. Un jour sur deux, apparemment, ça change d'écran. Pour que au début, alors j'ai pas encore trouvé comment le faire le réglage. J'ai demandé, j'ai pas eu le temps de regarder si j'ai la réponse. Je crois qu'ils n'ont pas eu le temps de me répondre d'ailleurs. Donc hier, on avait un truc numérique. Aujourd'hui, on a un truc analogique. Donc on allume la montre ici, on la déverrouille. Voilà, donc notre écran, bah, il est joli, hein. Après, ici, on va regarder un petit peu là. Donc là, vous allez pouvoir voir les messages que vous avez envoyés reçus, ce qu'on a vu un petit peu déjà sur la montre hier. Téléphone, si vous avez pouvoir téléphone, par exemple 186 766 812 72. Voilà, donc là, on va appeler mon téléphone. Voilà, donc du coup, on se met sur le téléphone ici. Est-ce que j'appuie sur le bouton? Non. Voilà, hop. Du coup, ça bascule sur le téléphone. Et là, en fait, le son sort de la montre. Voilà, vous vous en rendez peut-être pas bien compte, là. Et là, oui, je vais mettre du micro. Voilà, bah, il me dit que je suis occupé. C'est normal, je m'appelle moi-même. Tu le sais, hein. Alors ici, le répertoire, si vous avez synchronisé avec votre téléphone, comme on a vu précédemment. Ici, vos messages. Donc là, il me dit, j'ai eu... ça, je sais pas ce que c'est. Le phone messenger, donc phone messenger, nanana, comme quoi j'ai eu un appel en absence, trop bien. Le Gmail, donc comme quoi j'ai 7 messages, plutôt bien. Ici, on redescend. Notification. Alors après, vous pouvez contrôler la musique depuis votre smartphone, c'est bien. Le calendrier, l'horloge, les applications. Donc là, vous avez toutes les applications qui sont dedans. Le truc anti-perte, si vous voulez l'activer. Ici, on revient. Trouver le téléphone. Donc là, si jamais vous avez perdu votre téléphone, ça peut être plutôt pas mal. Attention. Et ouais, et voilà, et du coup votre téléphone sonne et vous pouvez le retrouver. Alors c'est deux fonctions qui vont paraître un peu, voilà, qui vont vous amuser, ou pas, mais c'est bon, j'ai trouvé, c'est bon, c'est bon. Attends qu'elle finisse, il y a une chanson entière. Donc ça peut être bien, pour retrouver soit la montre, soit le téléphone, il faut avoir l'un ou l'autre, et il y aura de la batterie, sinon ça n'a aucun intérêt. Ici, l'anti-perte, trouver le téléphone. Et à propos de la montre, on revient, on enquille le deuxième menu. Ici, donc le support, si vous faites un peu du support, ici, donc là vous mettez, voilà, vous mettez en route. Là on a mis en route tout à l'heure. Il faut compter les calories, machin, donc votre poids, les étapes. Tout ça sera synchronisé avec votre téléphone. La calculatrice, ça peut être pas mal. Trouver le téléphone, ça on l'a vu. Le réglage, voilà, donc vous allez pouvoir régler le Bluetooth, la date, l'heure, la langue, parce qu'il y a bien toutes les langues dedans. La synchronisation, oups là, je vais aller un peu vite. Réglage synchronisation, style de menu principal. Alors, vous allez pouvoir mettre en noir et blanc aussi, si jamais ça vous intéresse. Voilà, ici. Et là, du coup, tout le menu, hop, il va passer ici. Voilà, le menu est en noir et blanc. Donc là, je vais dire, au niveau énergie, vous êtes au top, hein. ça consomme juste rien. Alors après, je suis pas convaincu que ça consomme beaucoup avec la couleur. C'est du Ink, hein, c'est de la calculatrice Casio, CPC, non, pas la CPC 28, c'est la Texas Instruments. Mais voilà, ça reste de l'écran Ink, donc ça consomme très très peu. Style menu principal, donc moi je suis plutôt pour un mec cool,
Voilà, donc on met l'affichage cool. Le rétroéclairage, vous allez pouvoir soit le baisser un petit peu, vous voyez, comme on a vu, au minimum, soit l'augmenter comme ça au maximum. Vous n'allez pas régler le temps de truc, ça veut dire qu'au bout de 5 secondes, nous on a mis 10 secondes, au bout de 10 secondes, la montre repasse en horloge. Plutôt pas 1000. Là, les favoris, ici, le vibreur, donc là, alerte de notification, nous on a mis que vibreur seul, parce que ça n'arrêtait pas d'hurler hier, mais on va le mettre comme ça en notification, en vibreur et le petit son. Le petit son. Et ici on revient, restaurer les paramètres d'usine et chose qui va bien, qui va bien. Alors ensuite on continue, vous avez le voice control hein, pour les smartphones dans lesquels ça marche. Alors, nous avec le nôtre ça veut pas marcher. Ça veut dire que tous les trucs qui ont le vocal, vous appuyez dessus, et voilà, vous commandez Google Now. Mais nous Google Now en Chine, ouais, Google pas Now encore. Hein. Ici, donc là, contrôle de caméra, donc là c'est une fonction qu'on a vu tout à l'heure. Vous allumez la caméra de votre téléphone, vous allez pouvoir prendre des photos avec la télécommande. Le système anti-perte, voilà, il est activé, ça on l'a vu directement dans les réglages. Bon, c'est simplement un truc, au bout de 7 mètres, en fait, quand le Bluetooth décroche, il vous dit, voilà, t'as oublié ton téléphone. Ce qui est en même temps, ce qui est assez malin. Le Rate Monitor, ah, le truc qui va vous faire kiffer. Ça veut dire, en fait, ils vous disent, vous mettez vos deux petits doigts ici. Ici, on attend. Voilà. Et grâce à un courant électromagnétique statique qui passe dans ton corps, ou je sais pas, ou tes pulsations au bout de tes doigts, vous touchez le métal, et ça va vous donner un petit peu votre fréquence cardiaque. Alors, il faut attendre. C'est plus ou moins rapide. En plus, je suis un peu énervé là, donc à mon avis, ça va être un peu long. Ici. 95, c'est pas mal. C'est pas mal. À savoir qu'hier, on était plutôt à 70, mais bon, quand je fais les vidéos, je parle vite, je suis excité, je suis énervé. Et ça s'en ressent au niveau. Donc là, c'est une petite fonction sympathique. Au niveau de la montre. Ici, on va revenir là, hop, le Heart Rate, et pour télécharger l'application, si vous n'avez pas l'application directement sur votre montre, vous scannez un petit peu l'animal, et vous avez directement l'application qu'on a nous déjà préinstallée sur notre téléphone. Voilà, allez, maintenant que vous avez vu la montre, ici, on va attendre quelques secondes, qu'elle se mette un petit peu en noir et blanc. Voilà, donc là elle se met en noir et blanc, et elle passe en mode e-ink. Alors à savoir qu'on voit plutôt pas mal, hein, malgré le rétroéclairage gros puissant, hein, vous voyez peut-être pas, mais il y a un éclairage ici, un éclairage là, sinon... Vous ne voyez pas en belle. Et c'est vrai qu'avec le rétroéclairage, ça a tendance à rendre un peu minable. Oh, dis donc, ça va postillonner sévère là. Mais si vous voyez rien, par exemple, ici, vous appuyez sur le bouton, et là, on a hop, le rétroéclairage de la montre qui se met sur le noir et blanc. Bah, c'est plutôt pratique. Et quand vous appuyez, et quand on revient ici, voilà, on a la météo. Donc aujourd'hui, 11 degrés le matin, 19 l'après-midi à Shenzhen. Il est 10h43. Bien. Bah, bien que mieux. Alors, on va allumer un petit peu. Je vais remonter un peu mon zoom là. Voilà, là c'est bien, Je vais allumer le proxy du téléphone pour vous faire voir que tout ce qui se passe. Et si tout va bien, normalement, on devrait même recevoir des messages. Tout mon Gmail qui va remonter. Aujourd'hui, Gmail ne fonctionne plus en Chine. Voilà, Gmail ne fonctionne plus en Chine sans proxy. Donc là, il me dit, voilà, vous êtes connecté à Astril, nanana. Ici, voilà, on va revenir là. Vous voyez, on enlève. Bon, ça, c'est simple. Il faut attendre que j'ai un petit cadenas là, ça pourrait être pas mal. Configuration, ouais, configuration d'adresse IP, c'est bien, voilà. Donc là il est connecté, on va mettre comme ça. Donc là il est connecté et en théorie si tout va bien, pendant qu'on va faire les plus et les moins, on devrait recevoir des emails, ouais, trop bien. Ça je pourrais vous faire voir un petit peu comment ça marche. Vous aurez vite compris que ça marchait quand même plutôt pas mal. Alors, nous, que ça on aurait bien aimé, bah, c'est une montre connectée en Bluetooth, ça c'est pas mal. Donc le Color e-ink, voilà, ça c'est juste le mode love pour moi. Hein. C'est exactement ce que je voulais. On avait déjà essayé le modèle noir et blanc, ouais, bien, ça marchait pas avec tout. Là, le logiciel marche un petit peu avec tous les téléphones, donc là c'est bien. Donc là, faible consommation, vous pouvez choisir soit couleur et l'heure en noir et blanc, soit tout noir et blanc. Et je veux dire, en noir et blanc, vous consommez carrément rien. Là, la mesure du fréquence cardiaque, là c'est bien en touchant les deux petits boutons, vous avez vu, c'est plutôt rigolo. On a un coach online qui va vous donner un petit peu si vous courez, si vous marchez assez et si vous faites passer l'exercice. Le design qui est quand même assez joli, même si ça reste de la montre à entrée de gamme en plastique ignium. Le bracelet en cuir, c'est plutôt une bonne idée, ça veut dire que vous allez pouvoir le changer, soit pour un mieux, soit pour un métal. Voilà, après bon, ça reste un bracelet normal de montre. Elle est compatible Bluetooth qu'avec les appareils Android, encore une fois,
Nous, on est très Android, donc ça va. Vous allez pouvoir recevoir les appels, vous avez vu, vous pouvez par téléphoner à votre montre en disant hey, Kit, viens me chercher, ou pas. Vous avez la possibilité d'avoir main libre, ça peut être pas mal en voiture, hein. Vous décrochez, là, vous parlez avec votre voiture et tout, donc le son est pas incroyable, surtout en voiture, mais ça fait le taf, c'est pas mal. Vous allez pouvoir synchroniser vos contacts, vous allez pouvoir répondre aux SMS, fonction qu'on a vu un petit peu hier sur l'autre montre. Ça veut dire que quand vous recevez un SMS, vous avez possibilité de répondre, soit d'éditer, soit d'effacer. Bon, bah après, le clavier, n'oublie pas qu'il est quand même tout petit. La fonction anti-loss, c'est bien pour chercher soit la montre, soit le téléphone portable, ou quand les deux s'éloignent. Ça, c'est bien, contrôler la musique. La montre est étanche. Alors, ils donnaient water resistant. Ils ont dit, voilà, ils ont émergé, à je sais pas combien, 1 mètre, je crois, de mémoire, pendant 3 heures, et la montre a survécu. Moi, je ne conseille pas. J'ai essayé hier en mettant les mains sous l'eau et tout, c'est bien. Après, immerger la montre sous l'eau pendant un moment, il suffit que vous ayez mal fermé le capuchon sur la micro USB. Vous risquez de tuer la montre pour pas bien grand-chose. Donc on va dire étanche aux projections, machin, si vous tombez dans l'eau, vite fait, machin. Après de là à faire la natation ou aller à la plage avec, je suis pas convaincu qu'une montre connectée soit faite pour ça. Vous allez pouvoir l'affichage de la météo, ça c'est une petite fonction que moi j'aime plutôt bien. Voilà, comme ça, vous voyez, on se met là, on est là, voilà la météo, voilà, vous allez voir la météo du jour, donc là c'est plutôt pratique. Moi j'aime bien le matin, tiens, la météo aujourd'hui, tiens, quelle température il fait, c'est bien. Le calendrier, le chrono et le podomètre. Voilà, je veux dire, vous avez une montre voilà quoi. Soit vous trouvez c'est nul, soit vous trouvez c'est bien. Après, encore une fois, c'est pas une montre Android de la mort. C'est une montre qui fait le taf. Mais je trouve que personnellement, c'est vraiment une des montres qui correspond surtout au rapport à son prix. Oui, parce que là, encore une fois, comme hier, on va faire une précommande valable jusqu'au 23 janvier, donc valable une semaine. La montre sera à 89 € au lieu de 99 €. Voilà, 89 €, vous avez une jolie montre avec e-ink. C'est une des premières qu'on a vu comme ça. Donc je sais que quand on a fait la photo sur WeChat hier, un peu de concurrents ont dit oh, c'est quoi cette montre. Nous d'abord, le premier à l'avoir, merde. Donc 89 € et 99 € jusqu'à la semaine prochaine. Elles seront expédiées fin de semaine prochaine, mais ça permet d'avoir un petit tarif sympathique et pour nous d'engrainer les précommandes. Ça va voir le fabricant, dit voilà, il en faut 10, 20, 50, 100, 1000, et voilà, comme ça le fabricant est content. Et nous aussi. Point négatif de la montre, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, les finitions qui sont quand même... La montre est quand même pas super design, elle est quand même un petit peu épaisse, elle est quand même dans un plastique qui est correct, mais sans plus. Et enfin, la finition avant en plastique ignium qui est jolie, mais qui n'est pas incroyable. Encore une fois, c'est une montre entrée de gamme, un truc à moins de 100 €. C'est pas une Motorola machin à 200 ou 300 € je crois. Ensuite, ce qu'on aurait bien aimé nous, ce qu'on va voir essayer de voir avec le fabricant, c'est au niveau de l'évolution de la montre. On a bien aimé voir avec les logiciels, s'il y a possibilité d'ajouter des choses en Java, s'il y aura du développement, si on pourra choisir l'heure au démarrage, si on pourra mettre des aiguilles avec marqué Rolex dessus, par exemple, ou juste les Casio. Voilà, ça peut être bien. Là, pour l'instant, on n'est pas encore sûr de là-dessus, mais la montre est quand même plutôt sympathique. Et par rapport à toutes les montres qu'on a pu voir, nous, sur le market, c'est vraiment une des montres qui sort un petit peu du lot, grâce à son écran e-ink, qui est fonctionnelle, qui est complète, qui fait toutes les alertes, qui a une bonne finition, vous allez pouvoir changer le bracelet et tout, et qui, rapport prix, personnellement, pour moi, c'est un mode love. Donc il est venu comme toujours le temps du bilan. Donc le bilan, une montre qui fait le taf, qui vous alerte, quand vous allez recevoir un appel, quand vous allez recevoir un SMS, quand vous allez recevoir un email. Vous allez pouvoir calculer votre fréquence cardiaque, il y aura un podomètre dedans. En plus elle est étanche, elle est relativement bien finie, le cuir est quand même de bonne qualité, bien mieux que ce qu'on avait vu sur la première InWatch où on avait un cuir qui était quand même relativement limite. Là la montre est quand même plutôt jolie, elle fait le taf, écran noir et blanc et couleur, l'affichage de l'heure en permanence, quand même ça c'est royal par rapport à toutes les autres montres qui n'ont pas l'affichage tout le temps. Il faut soit tourner, soit machin, soit de la possibilité de la mettre que en noir et blanc si vous n'aimez pas la couleur, par exemple. Et comme ça, vous consommerez beaucoup moins de batterie. Nous, à savoir que la montre, on l'a mis en route hier. Je vous la remets un petit peu dessous là. On l'a remis en route hier. Elle est encore à fond les manettes là. On l'a mis en route hier matin. Donc toute la journée, la nuit on l'a laissé allumer, même si on a éteint le téléphone, parce que sinon les alertes et tout, c'était rigolo 5 minutes. Et puis là, vous voyez, on est aujourd'hui le matin à quasiment à 11h moins 10, j'ai cherché l'heure, 11h moins 10, et la montre n'a pas bronché beaucoup au niveau de l'autonomie. Donc ça veut dire, à mon avis, je pense que l'autonomie, on va pouvoir tenir une semaine. Ouais, je vais vous mettre ça. Ça sera mon petit test personnel d'autonomie pour une fois, parce que la montre, elle est vraiment à mon poignet. J'ai vraiment décidé de la garder, celle-là. Elle me plaît bien. Voilà. Donc toi aussi, tu peux laisser une note en commentaire. Moi, je fais juste mes avis. Toi, tu mets ta note en commentaire en disant, voilà, moi, cette montre, je donnerais plutôt telle note. Voilà, quels sont mes plus, quels sont mes moins. Voilà, ça qui se trouve bien de la montre, que se trouve pas bien. Ça nous permet aussi d'avancer un peu en disant, tiens, il faut peut-être plus chercher une montre qui soit comme ci, comme ça, comme ça. Après, rappelez bien, vous, que c'est pour moins de 100 €.
Après, si vous voulez un truc, c'est 250 euros, ça s'appelle une Motorola ou une LG. Et là, c'est juste la classe. Donc voilà, et comme toujours, moi je fais les tests tous les jours, et vous pouvez nous soutenir avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, le R de commentaire, nous laissant un commentaire, en laissant par exemple ta note, et en laissant T+, et témoin de la montre, et le R de pouce en l'air, comme ça, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul bleu gratté qui fait ce live en direct de Shenzhen en Chine. Demain, je ne sais pas, parce que je sais pas quand c'est qu'on va mettre la montre, on a le truc qui doit arriver, donc je pensais que j'allais être un petit peu à la bourre, et en fait peut-être pas. Donc normalement, si tout va bien, cette vidéo vous la verrez vendredi, sinon il n'y aura que les membres Geek Plus qui la verront jeudi pour vendredi, sinon peut-être on mettra autre chose s'il y a quelque chose qui arrive, mais en attendant, voilà, aussi au pire on se donne rendez-vous soit vendredi, soit... vous verrez, ça sera la surprise, mais vous avez vu, le JT Geek c'est le seul chaîne high-tech qui fait des tests high-tech tous les jours, et en direct de chaîne en Chine, voilà. Allez, moi je vous dis à demain, paix prospérité, bye bye.